Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Je commence cette vidéo par des remerciements. Donc tout d'abord, merci à Amandine Boquet d'avoir publié sur sa page Facebook une de mes vidéos où j'utilisais ces oracles. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, aux nouveaux abonnés, aux nouveaux arrivants. Vraiment, un grand merci, une gratitude infinie. Donc du coup, pour remercier Amandine, j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser encore ces oracles. Donc, comme je l'ai déjà dit, en fait, il n'y a que son premier oracle qui a une boîte, donc je vous le montre, c'est l'oracle de l'âme d'Amandine. Pour les autres, il n'y a pas de boîte, mais je mets toutes les infos dans la barre d'infos. Je vous montre le dos de son dernier oracle, l'oracle de Xavam. Comme ça, pour ceux qui sont intéressés, vous aurez tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. C'est parti, on commence. Donc j'ai demandé les énergies du masculin. Et pour avoir un peu du thème, j'ai demandé une carte et j'en ai eu deux. Avec l'oracle des révélations. Donc on a eu les cartes projet. Donc là, il y a marqué ton projet demande sacrifice et compromis. Pèse le pour et le contre avant de poursuivre. Et ton projet sera retardé ou est reporté. Il n'y a pas de hasard. Donc en fait, ces deux cartes, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que le masculin, il a peut-être pas assez analysé la situation et il a peut-être pas fait de compromis du tout ou pas les bons, de manière à ce que dans sa vie les choses se débloquent. On dit pas que ça va pas arriver, mais on dit que du coup par ces choix-là, il y a du retard dans ses projets, que ça soit projet personnel, professionnel. On va essayer de rester large aujourd'hui. Donc il a des choix à faire pour que ça se réalise dans la matière. C'est un peu ce que les chiffres ils nous disent là. Le 6, c'est le choix. Et le 4, c'est la manifestation dans la matière. Donc, on va voir qu'est-ce qui bloque ce masculin. Donc, en première carte, j'ai eu en fait qu'il y a des personnes qui ont fait que ça retarde aussi la réalisation dans la matière. Il y a de la rivalité, de la jalousie. Il est avec le serpent là, comme ça me fait penser aussi au commérage. Voilà, le masculin, il doit pas être entouré que de personnes positives. Il a été influencé. Il n'a pas vu le vrai visage des personnes qui l'entourent et du coup, ça bloque sa situation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 54 en nombre, ce qui nous donne 9, donc on est sur une fin de cycle. Donc là, moi ce que je ressens, c'est que le masculin, il a vu le vrai visage de son entourage et il sait de qui il doit se méfier. Ensuite, on a eu cette carte qui parle de réflexion, de repenser la situation et un besoin d'introspection avec cette caverne, de se retrouver seul, d'être face à soi-même et de voir qu'est-ce qu'il est bon de mettre en place par rapport à la situation. De nouveau, on se retrouve avec 6 et 3, 9. Donc là, il est vraiment sur beaucoup de fin de cycle, le masculin. Je pense qu'il a vraiment pris le temps de se poser vis-à-vis de son parcours, de ses envies, de son passé aussi. Et du coup aussi de travailler sur ses blessures, sur ce qu'il peut libérer, ce qu'il veut changer, les leçons que ça lui a apporté, ce qu'il a vécu, les compréhensions tout du moins. Donc voilà, on voit le masculin, fin de cycle pour l'entourage et la réflexion. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Et bien justement, on nous dit que le masculin, là, il a envie d'une relation sérieuse, d'une relation durable. Il veut un engagement et des projets concrets
que ce soit au niveau professionnel, personnel. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui j'essaye de rester plus dans des énergies générales. Après on verra la suite des cartes, peut-être qu'il y aura des précisions amoureuses. Le nombre de cette carte c'est le 15, ce qui nous donne le 6, le choix. Donc là, dans sa réflexion, la conclusion du masculin, c'est de se dire, moi je veux construire quelque chose de solide. Je suis prêt, j'ai envie, j'ai réglé ce qu'il y avait à régler, ou j'ai presque terminé, et je veux du solide. Ensuite, on a eu cette carte-là qui nous parle de secrets, de choses dissimulées. Effectivement, pour certains, je sens qu'on leur a caché des choses, et c'est pour ça que ça a bloqué la situation. Et pour d'autres, c'est eux qui ont caché des choses à leur entourage ou à leur féminine. Et là, il est temps de révéler les secrets. Peu importe le sens, il est temps. Avec ce nombre, ça nous donne 7. Donc c'est voulu par le divin. On pousse le masculin soit à y voir clair, et c'est ce que nous disaient les cartes précédentes, soit à exprimer sa vérité. Acquis de droit. La carte suivante, c'est le guide, les guides spirituels. En fait, c'est la carte qui résume l'oracle avec la signature d'Amandine et de Xavier. En fait, c'est une carte de protection. Donc là, on vous dit que le masculin, dans sa situation, il est protégé et lui-même est protégé. Il est entouré, guidé, et on va l'aider à retrouver son chemin. C'est ce qui s'est passé juste avant. J'entends aussi que certains masculins sont en train de s'ouvrir spirituellement. Donc ils peuvent avoir, on me dit, clairaudience ou clairvoyance. Ensuite, on a eu la carte de l'épanouissement, de la réussite totale. Donc, vous voyez que là, il a transformé ses énergies. S'il était au début dans des énergies de retrait, d'introspection, de faire le tri dans son entourage, là, ça y est, il est aligné avec lui-même, il se sent mieux et il a envie de continuer à être dans ces énergies d'épanouissement et de réussite. Ensuite, j'ai eu la carte de l'été. Donc, pour certains masculins, ils vont vraiment passer à l'action pendant cet été. Donc, l'été, c'est jusqu'au 21 septembre. Que ce soit professionnellement, sentimentalement, au niveau de l'entourage. Peu importe le projet qu'ils ont en tête, les envies, les souhaits, il va y avoir en tout cas un début ou une réalisation pendant l'été. Ça dépend de chacun, de son parcours. Ensuite, j'ai eu la carte de l'enfant. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est que vraiment le masculin, il est dans ce renouveau, avec le papillon dans cette transformation. Et puis il a un pissenlit sur lequel il souffle, l'enfant, là. Et ça me fait penser à, je fais des souhaits pour qu'il se réalise, pour que l'univers m'entende et m'aide. Donc voilà, et puis bien évidemment, peut-être que certains masculins ont envie d'enfants dans leur projet, puisqu'ils voulaient des choses durables, concrètes, solides. Voilà, il peut avoir envie aussi d'enfants. Mais mon ressenti est plus fort sur le numéro 1, l'énergie de renouveau, de renaissance. Après, chacun écoute son intuition et voit ce qui lui parle le plus. Ensuite, j'ai eu le cercle social, donc c'est l'entourage, ça peut être les collègues, les connaissances que l'on connaît peu. Donc, est-ce que cet entourage a influencé ou mal conseillé le masculin? C'est possible. Pour d'autres,
c'est ces personnes-là qui vont aider le masculin aussi à être dans des énergies, comment dire, d'avoir envie de sortir, de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles personnes, voilà, d'être dans la légèreté, mais la légèreté dans le bon sens, hein. Parce que vu qu'il a été en retrait, qu'il a été dans un travail, une réflexion, bah aujourd'hui on lui dit eh ben, il faut aussi s'amuser, il faut aussi souffler, passer des bons moments. Donc voilà, là il y a je sens qu'il y a les deux cas de figure. D'un côté c'est moins positif et de l'autre c'est très bien. La dualité, elle existe en toute chose. Ensuite, j'ai eu le retour de l'être aimé. Donc là, bien évidemment, on est vraiment sur le sentimental. Et on vous dit que soit il y a des féminines qui vont revenir vers le masculin. Donc c'est des personnes qu'elles connaissent déjà, hein, le passé réapparaît. Soit c'est le masculin qui va aller vers sa féminine. Donc là, on est sur des personnes en séparation, non-communication, et peut-être en triangulaire, on me dit. Donc après, faites à votre ressenti, hein, toujours. Donc là, c'est parti pour un nouveau tour, mais ça devrait justement cette fois-ci être solide et durer dans le temps, parce que le masculin, il a réglé ce qu'il avait à régler, il est prêt à dire ses secrets s'il en avait, et il veut construire dans la matière quelque chose de solide et de durable. Donc pour ceux qui attendaient leur autre, voilà, on vous dit qu'il y a un retour possible à partir de cet été. Donc là, l'été, on y est déjà. Pour d'autres, peut-être vous aviez fait une croix dessus et vous ne vous attendez pas à un retour. Donc, à vous d'analyser le pour et le contre et de savoir est-ce que je veux de ce retour ou pas. Hein, chacun a son libre arbitre. Ensuite, j'ai eu les gestes d'affection, la complicité, la confiance. Donc ça, c'est ce qui ressent le masculin avec soit sa féminine ou soit avec des personnes de son entourage. Il y a un cercle où il se sent vraiment en confiance. Après, bon, geste affectueux, on est plus sur le sentimental. Donc ça fonctionne pour les deux. Et ça va avec ce que le masculin souhaite pour son avenir, hein. Que ça soit professionnel, il va être dans un domaine épanoui, avec un entourage professionnel avec qui les choses sont faciles, où ça se passe bien. Et si c'est sur le sentimental, il souhaite qu'il y ait une confiance, une complicité, de l'affection, un soutien, une personne qui saura l'écouter, l'accepter tel qu'il est, et lui accepter la personne telle qu'elle est. Et pour terminer avec l'oracle de Xavan, j'ai eu l'apaisement trouvé, le retour au calme. Et là, on a le chiffre 1. Donc, on est sur un commencement. Donc, voilà ce qui va se passer quand le masculin aura entamé ses projets. Professionnellement, il sera soulagé parce que ça lui correspondra, parce qu'il arrivera à s'épanouir. Et personnellement, parce que il sera dans un apaisement et un retour au calme total, aligné avec lui-même et sa féminine. J'avais demandé quelques petites précisions avec l'oracle de la rose éternelle. Donc on vous dit quand même que ça n'a pas été facile pour le masculin. Hein, il a dû affronter des conflits avec son entourage. Et cette dualité qu'il avait entre son entourage et son projet. Et de nouveau, on se retrouve avec le 9. Donc, on vous confirme que ça, c'est vraiment derrière lui.
Ensuite, j'ai eu la carte des progrès. Donc, le travail sur soi-même a été fait. Il est en grande progression. Et si c'est pour le côté professionnel, il va vers des affaires florissantes. Et de nouveau, on est sur le 9. Donc, vous voyez que, voilà, il est vraiment dans des fins de cycle sur plein de choses, le masculin, pour être dans de nouvelles énergies constructives et positives. Ensuite, j'ai eu la femme. Donc oui, le masculin pense beaucoup à sa féminine, puisqu'il sait qui c'est. Il l'a dans son cœur et dans sa tête. Et il a hâte de pouvoir partager avec lui cette relation stable et durable et cet amour inconditionnel. C'est ce qu'on a eu à la carte suivante. Il souhaite vraiment un amour inconditionnel, où il y aura l'équilibre pour chacun et la complicité, la joie, la bienveillance, le sens de l'écoute. Voilà, donc on se dirige vraiment vers quelque chose de stable. On nous dit aussi que le masculin, il est sorti de la soumission dans laquelle il pouvait être par rapport à son entourage et il a repris le contrôle sur la situation. Ça y est, c'est fait. Ou c'est vraiment en passe d'être fait là très prochainement si c'est pas encore acté. On en est très proche. Pour certains, on me dit que c'est fait. Hein. C'est certain, là, il est vraiment dans la projection de l'avenir, dans qu'est-ce que je dois faire pour mettre les choses en place. Et d'ailleurs, ensuite, on a voyage à l'étranger ou voyage astral. Donc là, cette carte qu'elle me dit, c'est qu'il y en a qui sont à distance. Donc le masculin, il va pouvoir venir voir sa féminine. Par surprise, j'entends. Donc vous ne serez peut-être même pas prévenu, ça sera la surprise. Il viendra vers vous et il vous expliquera tout ce qui s'est passé, et le pourquoi du comment. Les choses seront posées. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous pouvez vous retrouver dans vos rêves. Pour certains, vous êtes connectés et vous vous retrouvez dans vos rêves et vous traitez des choses par les rêves. Ou vous avez des messages par les rêves. Et en troisième, on me dit que y en a professionnellement qui peuvent accepter un métier à l'étranger parce qu'ils ont envie de nouveaux horizons, ils ont envie de découvrir d'autres cultures et ça va être possible. Voilà pour cette carte et c'était encore un 9. Ensuite j'ai eu la fin. Donc on nous dit que là une situation se termine, une page se tourne, une fin de cycle. On a un maître nombre, le 55, qui nous donne 10, qui nous donne 1. Donc voilà, c'est dit par la carte. On arrive sur une nouvelle page. Donc c'est intéressant parce que ça confirme tout ce qui a été dit avant. Hein. Vraiment, là, il va être dans l'action, le masculin. Il a assez travaillé sur lui-même. Il a assez fait de choix, de tri pour justement être dans cette énergie de renouveau. Et d'ailleurs, on lui dit, ce serait bien maintenant de prendre un temps de repos, d'amusement, de partir en vacances ou en week-end et de lâcher prise sur les derniers détails. On lâche prise et les choses vont venir à soi. Et pour terminer avec cet oracle, j'ai eu un grand oui. Donc oui, c'est de bon augure. Oui, vous êtes positif. Oui, ce que vous voulez va arriver. Oui, c'est juste pour vous. Oui, vous faites les bons choix. Voilà, le oui à l'infini des possibilités, tout simplement. Et j'ai demandé un conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine et j'ai eu vivre dans cette situation, vie pour toi,
sois égoïste, prends le temps de t'amuser, lâche-toi. Juste ce que je vous disais avant. Donc il n'y a pas de hasard comme d'habitude. 51, ça nous donne 6. Donc voilà. Il faut que le masculin, là, il se choisisse. Il ne faut plus qu'il ait de culpabilité ou de remords ou de doute. Mais on l'a vu, là, il est dans des bonnes énergies. Donc c'est ce qui va venir à lui. Du coup, j'ai regardé un peu au niveau de la numérologie ce qui ressortait le plus en chiffres. Donc on a eu le 6 4 fois. Donc le 6, hein, c'est le choix. Et ça correspond tout à fait au tirage. On a eu le 8 4 fois. Donc le 8, c'est ce qui concerne la matière et les possibilités. Et on a eu le 9 5 fois, le fin de cycle. Donc vous voyez vraiment des très très belles énergies pour le masculin. Je vais terminer le tirage avec une petite pierre. Donc là, j'ai eu la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre souvent qu'on conseille aux personnes qui accompagnent les gens, les thérapeutes. Peut-être qu'on a des masculins qui sont dans ce domaine. Elle joue aussi un rôle de bouclier et d'éponge. Donc de bouclier dans le sens où en sa présence, elle protège des maux des autres. Et d'éponge, car elle absorbe en fait les énergies négatives et les dissout. C'est une pierre aussi qui sécurise et qui rétablit les blessures de l'aura. Voilà, donc ça peut être intéressant pour le masculin, s'il y en a qui regardent. On les invite à travailler avec cette pierre. Je sens qu'il faut que j'en prenne une deuxième, donc c'est ce que je vais faire. Donc en deuxième, j'ai eu l'apatite bleue. Donc l'apatite, elle équilibre l'ensemble des chakras. Elle est reliée au chakra de la gorge. Donc c'est intéressant parce que on a vu dans le tirage que le masculin, il avait des choses à dire à son entourage ou à sa féminine. Donc pour ceux qui sont timides ou qui n'osent pas se positionner, ça peut être intéressant de travailler avec cette pierre. Elle équilibre donc le yin et le yang. Et elle favorise aussi l'accès à l'intuition, à son moi intérieur et à la perception de la réalité. Donc tout à fait ce qu'il faut au masculin au vu du tirage. Donc comme d'habitude, si vous êtes attiré par les cristaux ou que vous voulez commencer à faire un travail avec les cristaux, je dis toujours, on le fait en conscience, on se connecte à la pierre et on travaille ensemble. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.